Bonjour, je m'appelle Alexandra Tessier, je suis chercheuse postdoctorale à l'Université McGill à Montréal, au Québec. Dans le fond, moi, je suis orthophoniste de formation. Dans mon doctorat, je me suis intéressée à la formation des chauffeurs de transport adapté, donc du transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap pour que la communication se passe bien. Dans le cadre de mon postdoctorat, je suis sur une recherche vraiment participative qui vise à faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap par le transport. Puis cette recherche-là s'inscrit dans Société inclusive. Puis c'est vraiment un projet de Société inclusive que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc, je peux peut-être commencer tout de suite à vous partager mon diaporama. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, là, c'est vraiment une étude de cas qui s'est faite sur l'initiative Société inclusive. Fait que tout d'abord, je vais vous présenter c'est quoi Société inclusive plus exactement. En fait, Société inclusive, c'est une initiative de recherche intersectorielle qui regroupe des domaines de la santé, de la société, de la culture et de la nature et de la technologie. Puis, en fait, l'objectif de Société inclusive, c'est de favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicap en concevant, appliquant des solutions innovantes pour, en fait, retirer les obstacles retrouvés dans la société, mettre en place des facilitateurs, des solutions. Puis, pour faire ça, Société inclusive, ou SI, comme vous risquez de me l'entendre dire durant la présentation, favorise ou en fait promeut une approche de recherche partenariale afin de soutenir en fait les échanges, le partage d'expertise entre des chercheurs, chercheuses du milieu universitaire et des partenaires hors de ce milieu-là. Donc, on peut, par exemple, ça pourrait être des organismes sans but lucratif, le milieu de la santé, des entreprises, des services publics. En fait, là, toutes les personnes intéressées à une problématique. Donc, des chercheurs, des chercheuses, des partenaires, comme je vais les appeler pour le reste de la présentation, s'allient, puis forment une équipe de recherche. Pardon, Alors, après quelques années d'existence, Société inclusive a voulu savoir comment ça se passait en fait pour les équipes qui finançaient, qui faisaient de la recherche partenariale, qui est un type de recherche participative, à savoir, bon, c'est quoi leurs différentes pratiques facilitantes, puis c'est quoi les défis qu'ils ont rencontrés. Donc, pour faire ça, on est allé chercher plusieurs sources de données puis plusieurs types de collectes de données. La première, en fait, c'est qu'on a discuté avec les chercheurs, chercheuses et les partenaires des équipes de recherche, à savoir, comment ça se passait, c'était quoi les bons coups, c'était quoi les choses qui étaient plus faciles, les défis. Donc, on a fait ça avec des entrevues individuelles, donc en début de projet et à la fin des projets, donc dans les premiers mois et environ 2 ans plus tard, pour avoir un peu un portrait aussi de l'évolution du déroulement du projet recherche partenariale. Également, on a discuté dans un groupe de discussion avec 3 agents de concertation intersectorielle ou des ACI. Ça, c'est des personnes employées par Société inclusive pour faciliter en fait la collaboration entre les partenaires et les chercheurs, chercheuses du milieu académique. Par exemple, de leur tâche de mettre en contact ces 2 personnes-là pour répondre à un besoin, former un projet de recherche, accompagner dans la rédaction de demandes de financement, être présent lors des rencontres, juste accompagner pour faciliter la mise en place de la recherche partenariale aussi, parce que c'est pas tout le monde qui était nécessairement connaissant de cette approche-là. On a aussi analysé les journaux de bord des agents de concertation intersectorielle dans lesquels il y a le colliget, par exemple, les bons coups rencontrés, les difficultés, leur réflexion même par rapport à leur propre rôle comme agent de concertation intersectorielle. Et finalement, on voulait élargir encore plus. Donc, on a envoyé un questionnaire plus quantitatif qui portait sur la recherche partenariale à tous les membres sur la liste de diffusion de Société inclusive. Donc, un questionnaire vraiment simple à échelle de Likert à 7 points. Donc, par exemple, une question sur la communication. Nous sommes satisfaits de la communication au sein de l'équipe, complètement insatisfaits à complètement satisfaits. Donc, il y a 47 membres de Société inclusive qui ont répondu. Donc, on a fait une analyse thématique des résultats de toutes ces collectes de données-là. Et ça nous a permis de ressortir des défis et des pratiques facilitantes à 3 moments clés des recherches partenariales, soit à l'amorce du projet, lors de sa mise en œuvre et lors de sa clôture. Donc, d'abord, pour ce qui est des défis, lors de l'amorce d'un projet de recherche partenariale, les premiers qui ont été relevés, c'est lors de la composition de l'équipe. En fait, le principal défi, puis là, j'ai dû choisir pour la présentation d'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que ça qui est ressorti de l'étude, mais là, je vous mets les principales. Là. Donc, un des défis qui est ressorti, c'était la participation de tous et toutes, notamment des personnes en situation de handicap. Donc, les personnes principalement concernées par les recherches pouvaient être parfois difficiles.
Pour surmonter ça, il a été proposé de soutenir les conditions nécessaires à la participation. Donc, par exemple, un partenaire devait mettre du temps sur le projet, mais c'est des organismes communautaires, pas nécessairement beaucoup de budget. Donc, de rémunérer le partenaire pour le temps investi dans le projet pouvait être une pratique facilitante à sa participation. Il a été également proposé de composer des équipes avec des membres qui avaient des expertises complémentaires pour que chacune puisse s'aider à avoir des perspectives différentes sur la problématique de recherche, puis s'aider à construire un projet de recherche intéressant. Sinon, il y a aussi un défi par rapport à tout ce qui était la propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Donc ça a vraiment été un enjeu qui a été rencontré au sein des équipes, notamment qui développaient quelque chose, par exemple une application mobile. Les participants, par exemple, un des participants a mentionné qu'il était déçu qu'une entente contractuelle n'ait pas été signée dès le début du projet. Donc, il a été proposé, à titre de pratique facilitante par rapport à ça, notamment de se faire une entente de partenariat dès le début du projet et également d'identifier c'était quoi les brevets qui allaient être créés par ce projet-là, mais aussi potentiellement d'avoir accès à des ressources expertes sur la propriété intellectuelle puis le droit d'auteur parce que les agences de concertation intersectorielle n'avaient pas cette expertise-là. Donc, pour les projets qu'on savait qu'il y avait ce genre de livrables-là, ça aurait pu être intéressant d'avoir des experts qui les accompagnent dans le processus pour être certain que ça se déroule bien. Sinon, un des défis dans l'élaboration du projet, en fait, le principal, c'était l'identification des besoins et des attentes. Par exemple, un des participants dans notre revue a dit il faut que ça leur parle, et si on parle aux partenaires, hein, question de motivation, doit avoir la valeur ajoutée, se sentir interpellé. Sinon aussi, il y en a d'autres qui ont dit que la question de recherche émerge des besoins des partenaires. Ça, c'était vraiment ce qui était plus idéal. Donc, sans surprise, en fait, la pratique facilitante, c'est que l'équipe de recherche et que son projet ait des objectifs communs à tous les membres. Également, un autre des pratiques facilitantes qui est ressorti, c'est de mettre des limites au projet. Donc, les projets étaient financés pour une durée de 2 ans, donc de mettre des limites, des échéances, des jalons pour s'assurer que le projet se déroule sur 2 ans et qu'il se termine également, était une pratique facilitante. Finalement, pour ce qui est de l'établissement de la communication et de la collaboration, bien, il y a des participants qui ont proposé en fait qu'une rencontre de démarrage soit faite. Ça, les entrevues ont été faites pré-pandémie, les entrevues de début. Donc ici, on proposait surtout une rencontre en présentiel. Peut-être que le contexte actuel changerait un petit peu la proposition. Sinon, pour ce qui est de la mise en œuvre du projet de recherche partenariale, donc il y avait des défis rencontrés dans la direction du projet, principalement en fait la participation de tous et chacune à toutes les étapes du projet, donc de l'élaboration du projet à l'analyse, à l'écriture des résultats, à la diffusion. Par exemple, les ACI dans le groupe de discussion l'ont mentionné, il y a des partenaires très engagés au début et très motivés, mais après la réalité de leur situation, la période de l'année, plan d'action, rapport d'année, fait en sorte qu'ils seront absents. Parfois, ces personnes se réinvestissent dans le projet. Donc, en termes de pratiques facilitantes, il a été suggéré de mettre en place graduellement une gouvernance qui soutient la vision commune et donc l'engagement de chacune. Il a aussi été suggéré qu'il y ait un leadership scientifique fort, mais qu'il soit quand même partagé de façon égale entre les chercheurs-chercheuses et les partenaires de l'équipe de recherche. Par exemple, le groupe de discussion des ACI a mentionné. On vise évidemment un leadership équivalent pour tout le monde autour de la table. Entre les recherches, c'est cette cellule qui avance le projet et le partenaire en fait partie et est au courant de ce qui se passe. Et selon la nature des projets, il peut y avoir d'autres partenaires qui sont aussi très impliqués. Donc, les défis rencontrés à ce qui a trait à la communication, la collaboration, les relations au sein de l'équipe, en fait, c'est d'assurer une communication satisfaisante pour tout le monde. Par exemple, un des assises dans son journal de bord mentionnait « Je n'ai pas eu de nouvelles du projet depuis novembre. J'ai écrit un courrier à la chercheuse principale pour savoir où ils en étaient. Elle me dit qu'ils n'ont pas été contactés le partenaire parce qu'ils n'avaient pas besoin de leur rétroaction. » Donc, on voit ici que la communication, c'est pas bien faite entre la chercheuse et le reste des membres de l'équipe. Également, il a été noté qu'il pouvait être difficile de maintenir l'engagement des partenaires tout au long du projet, un peu en ce qui a trait aussi à la participation à toutes les étapes. Pour faciliter, en fait, la communication et la collaboration, il a été proposé d'obtenir une communication régulière, mais surtout d'améliorer la communication durant la phase d'analyse, où c'était souvent là que les chercheurs-chercheuses tenaient moins au courant, en fait, les partenaires de ce qui se passait dans le projet. Et finalement, il a été recommandé par les chercheurs-chercheuses d'être plus proches du terrain que possible et aussi disponibles pour les autres membres de l'équipe pour répondre à des questions, etc.
Donc maintenant, en ce qui est allé au dernier défi pratique facilitant en lien avec la clôture d'un projet de recherche. D'abord, c'était dans la finalisation du projet. Donc, beaucoup d'équipes ont rapporté qu'il y avait eu peu de temps pour faire l'appropriation des résultats dans le milieu. En termes de pratique facilitante, il a été suggéré d'avoir un meilleur accompagnement, de suivre l'appropriation des résultats dans le milieu vraiment pour que ça se concrétise. Puis, dans le même sens, de respecter le processus d'innovation sociale qui est mis de l'avant par Société inclusive parce qu'un de ces éléments, c'est justement l'appropriation des résultats. Donc, ça devrait faire partie du processus du projet de recherche contenu dans 2 ans de financement. Sinon, un des défis rencontrés, ça a été au niveau du bilan. Donc, plusieurs ont dénoté qu'ils étaient insatisfaits de l'évaluation de la pertinence du partenariat ou que ça n'avait pas été fait du tout, en fait. En termes de pratique facilitante, les participants ont de le faire, ce bilan-là, parce qu'il y en a certaines équipes qui ne l'avaient pas fait, mais aussi d'en profiter pour prévoir les prochaines étapes, parce que c'est pertinent de poursuivre le partenariat après le projet de recherche, mais aussi de planifier le transfert de connaissances. Puis par exemple, dans une entrevue, un des participants a mentionné, peut-être en fin de projet, il est pertinent qu'un suivi soit fait par rapport aux échéanciers. Finalement, sans grande surprise, un des défis des équipes, ça a été de faire le transfert de connaissances dans les milieux. Plusieurs ont dit qu'il y avait manqué de temps pour faire cette étape-là. Vraiment, en termes de pratique facilitante, encore une fois, il a été suggéré de mieux accompagner, de mieux soutenir les équipes dans la division de transfert de connaissances, encore une fois, pour s'assurer que ça ait lieu. Mais aussi de développer un outil pour faciliter l'utilisation des résultats dans les milieux, que ça soit un livrable auquel le partenaire participe vraiment. Qu'au terme de ces résultats-là, nous, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que les pratiques facilitantes puis les défis qu'on a dégagés, qui ont été dégagés ou expérimentés, en fait, par les équipes de recherche partenariale au sein de Société inclusive, ils sont cohérents avec les défis puis les pratiques facilitantes déjà rapportées dans la littérature par rapport à la recherche participative. Mais malgré qu'on les connaisse depuis un certain moment déjà, qu'ils sont identifiés, ce qu'on remarque, en fait, c'est que les défis sont persistants malgré qu'on les connaisse. Donc, nous, on s'est questionné à savoir, est-ce qu'on aurait besoin d'aller chercher d'autres outils pour nous aider à surmonter ces défis-là puis à mettre en place des pratiques facilitantes. Donc, nous, on a pensé, en fait, à se tourner vers le domaine du développement des collectivités et de l'innovation sociale, comme notamment l'Agir ensemble qui réfère à la capacité de co-construire, de mailler des expertises puis d'agir en intersectorialité, ou également à la compétence d'intelligence collective qui est l'habilité d'un groupe à interagir autour d'un enjeu social basé sur un processus d'interaction, de réflexion collective, puis qui passe nécessairement par du dialogue, la collaboration. Puis ça permet d'appréhender la complexité de façon différente. Donc, ces 2 compétences-là, il y a plein d'outils qui existent déjà pour aider les personnes à les développer. Donc, peut-être que les membres des équipes ou les gens qui font de la recherche partenariale pourraient aller chercher ces outils-là pour se former ou développer, en fait, leurs compétences d'agir ensemble et d'intelligence collective. Donc, c'est un peu notre conclusion là, au terme de notre étude de cas de recherche partenariale au sein de Société inclusive. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des réflexions. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci.